Le grand philosophe musulman Muhyiddin Ibn al-Arabi, dans un contexte similaire de celui du premier siècle de l'islam, attirait l'attention des promoteurs qui voulaient proposer le soufisme comme alternative de l'islam sunnite. Il leur disait ceci: le sentiment de culpabilité reste comme toujours le déclencheur de toute réforme objective. Veuillez ne pas tomber encore dans le même piège. Fin de citation. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, qu'en mai 2008 aura lieu le 40e anniversaire de mai 68. Une date et une période où l'on a vu naître un mouvement de protestation dans le monde. Ce mouvement qui a eu tant d'influence sur le comportement de nos sociétés, toutes générations confondues. Donc, l'événement d'aujourd'hui vient pour s'interroger et trouver des réponses. Car dans ce monde du XXIe siècle, on nous parle de tout et sans gêne. On nous parle de capitalisme de catastrophe. On nous parle de bazar humanitaire. On nous parle de la richesse de la pauvreté, pauvreté choisie ou pauvreté subie. On nous parle du mariage en tant que défouloir de nos pulsions de violence. On ne parle pas de la femme en tant que symbole de noblesse, de dignité et de sagesse, mais on nous parle des sexes symboles, objet de tous les dérapages. On nous parle aussi de la folie d'orgueil, qui est pire que l'handicap physique. On nous parle aussi des idées et des pensées instrumentalisées. On nous parle des révoltes sponsorisées. On nous parle de presse people ou bien de presse à scandale. On nous parle aussi de l'Internet comme une fausse révolution, mais on nous parle surtout de purification spirituelle qui est beaucoup plus dangereuse que la purification ethnique. Donc,